Après Chicago, nous sommes partis explorer le futur du travail à New York, la ville qui attire le plus de freelance aux États-Unis, soit près de 530 000 travailleurs indépendants. Nous avons tout d'abord rencontré John Younger, auteur et rédacteur sur le freelancing et le futur du travail pour Forbes et la Harvard Business Review. Nous avons discuté avec lui sur la manière dont les entreprises devraient recruter et manager les freelances, comment adapter les structures et repenser la marque employeur. Nous avons ensuite rencontré Dave, CEO de l'application Croissant. Croissant permet à ses utilisateurs d'avoir accès à plus de 550 espaces de coworking à travers 20 pays dans le monde. L'application est particulièrement plébiscitée par les freelances qui sont très mobiles et peuvent trouver un espace de travail n'importe où en fonction de leur déplacement. La semaine suivante, nous avons fait la connaissance de Tia, fondatrice de Freelancing Females. Elle nous a raconté son histoire et comment elle est passée d'employée de start-up à consultante en réseaux sociaux en freelance, à fondatrice de la plus grande communauté de femmes freelance au monde. Par la suite, nous nous sommes rendus dans les bureaux de Nomad Health en plein cœur de Manhattan pour échanger avec Rebecca, vice-présidente produit. Nomad Health est une plateforme de mise en relation entre des hôpitaux et des médecins et infirmières. Enfin, nous avons eu une discussion passionnante avec Ryan, développeur d'applications mobiles en freelance depuis une dizaine d'années. Même s'il continue de travailler pour des petits projets avec de jeunes startups prometteuses, il passe la majeure partie de son temps à coacher d'autres freelances pour les aider à développer leur business. Cette étape new-yorkaise nous a confirmé que la révolution du freelancing est bien en marche, car même le secteur de la santé, aussi régulé et strict qu'il soit, se transforme avec une main-d'œuvre de plus en plus volatile. De plus, nombreuses sont les communautés qui se créent et tentent de partager les meilleures pratiques et de plus en plus d'outils et services réservés aux freelances se développent. Il reste aux entreprises de repenser leurs organisations pour s'adapter à une main-d'œuvre protéiforme. Une nouvelle fonction émerge alors au sein des ressources humaines, le Chief Freelance Officer. Une personne en charge de diffuser les bonnes pratiques de communication auprès des départements techniques qui travaillent avec des freelances, de mettre en place des processus d'onboarding, d'offboarding, de recrutement et de penser l'expérience freelance au sein de la structure. Et voilà pour New York. Prochaine étape, Toronto.